Bonjour à tous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Demande Jésus dans les évangiles. Pourquoi sommes-nous mis en garde contre la perte de notre saveur ? Tout se passe comme si chaque génération devait affronter cette question. Où notre sel réside-t-il ? Aujourd'hui, comme l'écrit sa sainteté le pape Léon XIV dans son encyclique Magnificat Humanitas, l'intelligence artificielle nous interroge sur notre humanité. En effet, lorsque l'être humain a été jeté dans le monde, il s'est toujours défini en fonction des autres animaux, en cherchant à mettre en évidence ce qui le distinguait d'eux et ce qu'il avait en monopole. C'est ainsi qu'Aristote a écrit que l'homme est un animal politique, ou que Marcel Mauss a décrété que l'homme est un animal cuisinier. Les autres animaux nous servaient d'étalons, d'outils de mesure et de comparaison pour nous aider à savoir qui nous sommes. Mais aujourd'hui, nous avons cessé de regarder les autres animaux. Nous ne cherchons plus à nous définir par rapport à eux. Nous avons les yeux rivés sur les outils qui nous entourent. ChatGPT est-il plus ou moins créatif que moi ? L'être humain a-t-il le monopole de la pensée ou les robots l'auront-ils aussi ? Ne sachant plus vraiment qui nous sommes dans le monde, nous avons acquis notre omnipotence au prix de notre ignorance, pour reprendre les mots du philosophe allemand Günther Anders. On entend parler d'hybridation homme-machine, mais il s'agit d'un mésusage total de ce terme. Il ne saurait y avoir d'hybridation entre l'homme et la machine, puisque l'on ne peut s'hybrider qu'avec ce qui est radicalement différent de soi. Or, les nouvelles technologies ne constituent en aucun cas une altérité radicale, puisqu'elles sont le fruit de la main de l'homme. La question est plutôt de voir dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut nous pousser, nous, êtres humains, à nous hybrider les uns les autres, à retrouver le sens de la vie, choisis la vie, comme dit le Deutéronome. Alors que, comme l'écrit sa sainteté le pape Léon XIV, notre rapport à la vie est en crise, et avec elle, notre rapport à l'altérité, à la vulnérabilité. L'encyclique nous invite à retrouver le goût salé de l'autre et à nous interroger sur notre responsabilité. Il y a d'ailleurs une phrase que j'aime beaucoup dans cette encyclique, où il est écrit que la fragilité humaine n'est pas une erreur à corriger. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, Dieu ne leur a pas demandé « Qu'as-tu fait ?» mais « Où es-tu » Autrement dit, quelle est ta place désormais dans ce monde ? Tout le défi de l'humanité aujourd'hui est celui de définir sa place. À méditer.